Bienvenue dans ce tutoriel consacré à la création d'un produit sur Elsa Gestion. Créer un produit, ce n'est pas seulement remplir un formulaire, c'est poser les fondations de votre gestion commerciale, de vos stocks, de vos achats et dans le cas de la restauration, de vos recettes. Avant de nous lancer, prenons le temps de comprendre l'environnement dans lequel nous allons travailler. Lorsque vous ouvrez le module Produits depuis la gestion commerciale, vous découvrez plusieurs onglets. Deux d'entre eux sont indispensables avant même de songer à créer votre premier produit, les catégories et les unités. Pourquoi? Parce que dans le formulaire de création, la sélection d'une catégorie et celle d'une unité sont obligatoires. Sans elles, impossible d'enregistrer le produit. Commençons par les catégories. Une catégorie sert à organiser et à classer vos produits, boissons, condiments, plats et ainsi de suite. Le formulaire est simple. Vous saisissez un nom, vous pouvez ajouter une description et une image, et surtout, vous pouvez rattacher la catégorie à une catégorie parente. Cette logique de catégorie parente vous permet de bâtir une véritable arborescence, du plus général au plus précis, pour retrouver et filtrer vos produits sans effort. Passons maintenant à une notion vraiment décisive, les unités. L'unité détermine la façon dont votre produit sera mesuré, aussi bien lorsque vous l'achetez que lorsqu'il est consommé en cuisine ou en production. Choisir la bonne unité, c'est garantir un suivi de stock juste et cohérent. Elsa Gestion va plus loin que la simple étiquette. Pour chaque unité, vous définissez une unité de base et un facteur de conversion. Par exemple, vous indiquez qu'1 kg équivaut à 1000 g. Le système comprend alors automatiquement les conversions, ce qui vous évite des erreurs lorsque vous achetez en gros et consommez en petite quantité. Prenez donc le temps de réfléchir à vos unités. C'est un choix structurant qui conditionne toute la précision de votre gestion. Une fois vos catégories et vos unités en place, cliquez sur « Nouveaux produits ». Le formulaire s'organise en deux onglets, « Informations générales » et « Stock et prix ». La toute première décision, et c'est la plus importante, concerne le type de produit. Elsa Gestion vous propose deux choix, et cette distinction change toute la suite de votre configuration. Le premier type, ce sont les produits finis. Ce sont les articles que vous achetez et que vous revendez en l'état, sans aucune transformation. Pensez dans un restaurant à certaines boissons, un Coca, un Fanta, une bouteille d'eau. Vous les achetez, vous les stockez, vous les vendez tels quels. C'est pourquoi, pour un produit fini, le système vous demande à la fois un prix d'achat et un prix de vente. Le second type, ce sont les matières premières. Ce sont les produits destinés à être transformés, seuls ou combinés à d'autres, pour donner un produit fini ou semi-fini avant la vente. Ce sont vos ingrédients et vos condiments, la farine, les épices, la viande, l'ail. Ces produits entrent dans la configuration de vos recettes et permettent de suivre précisément le stock consommé à chaque préparation. Remarquez une différence essentielle. Pour une matière première, le système ne demande pas un prix de vente, mais un prix d'entrée en production. Logique, puisqu'on ne la vend pas directement, on l'intègre dans une recette. Retenez bien cette règle. Si l'article ressort de votre cuisine tel qu'il y est entré, c'est un produit fini. S'il doit être transformé, c'est une matière première. Poursuivons avec l'identité du produit. Vous saisissez son nom. À partir de celui-ci, le code article et le slug se génèrent automatiquement pour conserver une nomenclature propre. Vous sélectionnez ensuite la catégorie. Rappelez-vous, cette étape est obligatoire. Si la catégorie souhaitée n'existe pas encore, un bouton vous permet de la créer sans quitter le formulaire. Vous pouvez enfin ajouter une description et un code barre que le système peut générer pour vous, prêt à l'impression. Passons à l'onglet « Stock et prix ». Vous y renseignez le stock initial, puis l'unité de mesure. Là encore, une sélection obligatoire. C'est cette unité, appelée unité de stock canonique, qui servira de référence à tout le suivi de votre produit. Et c'est ici qu'intervient une notion particulièrement utile pour les matières premières, le profil de conditionnement d'achat. Ce profil décrit la manière dont vous achetez réellement le produit. Imaginez que votre stock soit suivi en grammes, mais que vous achetiez votre farine par sac de 25 kg. Vous créez alors un profil,
Vous lui donnez un libellé, par exemple sac 25 kg, vous indiquez son contenu exprimé dans l'unité de stock, ici le nombre de grammes, et son prix d'achat de référence. Vous pouvez enregistrer plusieurs profils et désigner celui par défaut. L'intérêt est double. Vos achats deviennent rapides et cohérents, et le système convertit automatiquement entre l'unité d'achat et l'unité de consommation. Gardez simplement à l'esprit que tous les profils sont rattachés à l'unité de stock. Si vous changez cette unité, les conditionnements devront être revérifiés. Pour terminer, renseignez la section Prix et taxes en gardant en tête la distinction que nous avons vue. Prix d'achat et prix de vente pour un produit fini, prix d'achat et prix d'entrée en production pour une matière première. Vous pouvez aussi appliquer une taxe. Une fois tous les champs obligatoires complétés, cliquez sur « Créer ». Votre produit apparaît immédiatement dans la liste avec sa catégorie, son type, son unité et son niveau de stock. Et voilà, vous savez désormais créer un produit sur Elsa Gestion. Souvenez-vous des 3 piliers. Choisir le bon type, produit fini ou matière première, sélectionner une catégorie et une unité adaptée, et, pour vos matières premières, configurer un profil d'achat fidèle à votre réalité d'approvisionnement. Ces réglages, bien pensés dès le départ, vous feront gagner un temps précieux et garantiront la fiabilité de votre gestion au quotidien. Merci d'avoir suivi ce tutoriel.